Bienvenue à toi, je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, le monde de l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi juste pour toi. Si à la fin de cette histoire tu as aimé mon travail, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Je te laisse à présent prendre un plaid, un cookie, pour découvrir une toute nouvelle histoire maléfique. Il était à peine 6 heures du matin et les premiers rayons du soleil commençaient à s'étendre au-delà de la colline. « S'il te plaît, aide-moi. Fais-les disparaître. Aide-moi. » L'écho de la complainte semblait prendre vie sur les pierres du temple. La douleur était telle que la jeune femme agenouillée devant la statue arrivait à peine à reprendre son souffle. « S'il te plaît, aide-moi. Je sais que tu existes. Viens à mon secours. » De longues minutes passèrent, remplies de larmes et de haine, avant que la femme ne se relève. 20 ans avaient passé, mais elle n'avait pas oublié que lorsqu'elle était au collège, sa classe avait disparu du jour au lendemain, comme volatilisée. Elle avait su alors que la rumeur n'en était pas une. Qu'il existait bel et bien une jeune femme capable d'annihiler les monstres persécuteurs qui régnaient dans les couloirs du collège. Elle frotta ses genoux poussiéreux et déposa une épaisse enveloppe devant la statue de bronze. Alors qu'elle franchissait les portes du temple, les larmes n'étaient déjà plus, bien que la fureur grondait toujours en elle. Lila avait passé les 20 dernières années en oubliant presque la légende de la fille au parapluie. Mais depuis quelques semaines, ses souvenirs avaient refait surface et étaient apparus comme une évidence, quand sa fille était rentrée la veille du collège, le visage rempli d'hématomes. 3 jours. 3 jours d'attente avant qu'Elena ne reprenne vie. Au fond de sa statue oubliée, elle avait ouvert les yeux, emplie d'une douleur intense et d'un mal-être absolu. Chaque plainte, chaque larme était pour son âme comme un choc électrique, le même que celui d'un défibrillateur qui traverse un corps humain. Une douleur révélatrice de vie dans un endroit empli de mort. Elle hurla au fond du mannequin de bronze au fur et à mesure qu'elle se sentait tirée dans le monde des hommes. Elle ouvrit enfin les yeux, allongée et endolorie au pied du temple. Chaque fois, c'était la même chose. Elle souffrait beaucoup pour reprendre vie et s'apaisait seulement quand la mort la reprenait. Entre les deux, son fardeau, son expiation pour sa vie passée. Elle se redresse lentement et découvre l'offrande et la lettre déposées par son ancien ami. Des chocolats faits maison, des pâtisseries, un thé froid et des pages noircies de mots qu'elle s'empresse de lire. Je sais que tu existes. Je sais que tu es là. Je n'ai plus d'autre choix. Je me suis résignée à t'appeler. Les mots défilent sous ses yeux et des larmes commencent à poindre le long de ses cils. Lila explique tout, avec des mots crus et sans embâge. Elle explique être à présent une mère d'une jeune fille d'à peine 11 ans. Rentrée au collège, sa fille découvre la vie et l'horreur de la société scolaire. Elle se fait réprimander par ses semblables sans aucune raison. Une bonne note, une insulte. Elle lit dans la cour, on déchire le livre et on lui frotte le visage avec les pages. Elle marche dans les couloirs en frôlant les murs. On lui fait des croche-pattes et on la filme en larmes et en sang. On la ferme dans les toilettes, on la pourchasse dans les vestiaires, on la malmène devant le portail du collège, on la suit même dans les transports,
l'inondant au passage d'insultes plus cruelles les unes que les autres. Lila a découvert récemment tout cela et bien plus. Un soir, en entrant dans la chambre de sa fille, alors qu'elle avait frappé à la porte, sa fille n'a pas eu le temps de remettre son pull. Et sous les yeux de Lila, un carnage. Sa si jolie fille n'était plus qu'un squelette rempli de bleu, de rouge et de noir. Des hématomes à différents stades d'apparition. Des côtes flottantes dans un t-shirt bien trop proche du corps. Sa fille s'est affamée pour mieux disparaître, pour mieux s'échapper de ce monde qui la tyrannise chaque jour. Ne pas manger pour ne plus être. Lila en a pleuré. Elle se doutait, bien évidemment. Les assiettes toujours pleines à la fin du repas, les pleurs qu'elle entendait lorsque la lumière du soir s'éteignait, les douleurs au ventre de son enfant chaque matin quand cette dernière devait prendre son bus. Elle se doutait, mais ne savait pas l'ampleur de l'horreur. C'est ce qui l'a finalement fait venir jusqu'au temple. La rage, la haine viscérale de tous ces petits monstres inhumains. L'envie de brûler le bâtiment scolaire et tous ces adultes qui lui avaient ri au nez. C'est l'âge, ça va passer. Il n'y a jamais eu de cas de harcèlement au sein de l'établissement. Ce sont juste des engueulades de gosses. Et puis, personne ne se plaint à part votre fille. Si ça ne lui plaît pas d'être ici, c'est à vous de la changer de collège. Voilà ce qu'ils m'ont répondu, droit dans le blanc des yeux, alors que je demandais de l'aide à l'équipe enseignante. Je t'en prie, je t'en conjure, aide-moi, aide-la, sauve-nous. La fin de la lettre était on ne peut plus claire. C'est ainsi qu'Elena se releva, puis, après une dernière gorgée de thé, appuya sa main sur l'une des poutres du temple. Une écharpe se planta dans son doigt et au contact de son sang, cette dernière s'allongea, se transforma, pour prendre l'apparence d'un grand parapluie blanc. Elena était devant le bâtiment et comme à son habitude, elle y était inscrite en tant qu'élève. Elle passa une petite semaine à observer la fille de Lila. Alicia, de son prénom, était tout ce qu'il y avait de plus banal chez une adolescente. Elle ne se maquillait pas, était discrète et plutôt bonne élève. Encore une fois, la base du harcèlement n'était due qu'à une jalousie quelconque, d'une personne un peu populaire au sein du groupe. De là à comprendre le pourquoi de ces hostilités, de toute façon, ce n'était pas dans le contrat. Elena ne devait que remédier aux agressions gratuites qu'Alicia subissait. Elena, comme à son habitude, était joviale, attentionnée et souvent farceuse. Tout le monde l'appréciait, et cela lui permettait de manipuler l'attention des agresseurs pour qu'ils oublient durant quelques instants leurs victimes. Mais sans surprise, ils revenaient finalement toujours à la charge, agressant bien plus fort celles qu'ils avaient omis de maltraiter pendant quelques jours. Un matin, Alicia ne vint pas en classe. Elena était en cours d'histoire lorsque sa camarade de table lui glissa quelques phrases à l'oreille. Paraît que cette nuit, Alicia a tenté de se tuer. Elle a avalé une grosse boîte de cachet et il y a les flics chez le directeur. Elle a laissé une lettre. Putain, même là elle se rate. En plus, si dans la lettre elle a écrit des noms, on va se faire emmerder. Alors que clairement, c'est pas notre faute, hein. C'est elle. Elle avait pas qu'à être dans notre classe. Un éclair de fureur traversa les yeux de la jeune fille au parapluie, et lorsque l'interclasse sonna, elle se dirigea droit vers la sortie du collège. Le soleil était haut dans le ciel, pas une seule trace de pluie à l'horizon. Et pourtant...
Quand les 3 agresseurs en chef passèrent à côté d'elle, alors qu'ils avaient décidé de sécher le cours de maths, elle déclencha son grand parapluie blanc. En un même mouvement, les 3 garçons se tournèrent vers Elena et leurs yeux s'agrandirent de stupeur. Ce n'était plus une jolie fille qui tenait un simple parapluie. C'était un être maléfique, sans traits définis, comme une ombre profonde où l'on pouvait entreapercevoir les tréfonds de l'enfer. Elle planta son regard sur le trio et referma rapidement son parapluie. Le corps des 3 ados se volatilisèrent en moins d'1 seconde. Ne subsistait plus qu'une fine ligne rouge sur le sol et des taches de sang sur le dessus du parapluie. Elena sourit, satisfaite. 3 de moins, plus que 24 autres à traquer. Chaque corps aspiré laissait une trace rouge sur le parapluie qui devenait de plus en plus foncé à mesure que les élèves disparaissaient. Les professeurs ne prenaient pas garde des absents. Personne ne les recherchait. Pas d'affiches dans les rues, pas d'alerte enlèvement à la télévision, pas de messages d'angoisse sur les réseaux sociaux. Rien. Un néant total qui convenait parfaitement à la jeune fille. En moins d'1 mois, la classe disparut entièrement. La lettre de son amie lui intimait l'ordre de se débarrasser également du corps enseignant. Mais ça, elle n'en avait pas le pouvoir. Elena dérogea cependant à une règle. Elle se présenta dans la chambre d'Alicia. L'adolescente était toujours plongée dans un profond coma après l'absorption de ses médicaments. Lila, assise à ses côtés, leva la tête. Je te connais ? Elena répondit par un signe de tête. Mais comment est-ce possible ? Tu n'as pas vieilli ? Tu n'as pas changé ? Non, effectivement. Elena tendit la lettre que Lila avait laissée au temple. J'ai effectué mon travail. Maintenant, je vais disparaître à mon tour. Je n'ai pas le droit de toucher à l'âme des adultes. Là, il te faudra les affronter avec la loi des hommes. Alors qu'elle laissait son ancienne amie encore sous le choc de leur rencontre, elle demanda une dernière chose. Tu sais ce qui est devenu Allison ? Lila ferma les yeux et une larme coula le long de sa joue. Après ta disparition, nous avons vécu quelques années d'études plus simples, plus agréables. Mais lors de la dernière année de lycée, Allison avait arrivé dans sa classe ses anciens bourreaux de primaire. Elle n'a pas eu la force. Elle s'est jetée sous un train. Elena sentit une tristesse indicible envahir tout son être. Je suis désolée. Ce furent les derniers mots que prononcèrent Elena avant de disparaître sous les yeux de Lila. Dans le temple, le rythme lent de la vie a repris sa place. Elena est enfin sereine. Elle peut se reposer en attendant la prochaine complainte d'une victime harcelée. Elle a redéposé son parapluie blanc à l'intérieur d'une poutre, puis elle ferme enfin les yeux. Mais c'est un tout nouveau tourment qui commence. La revoilà plongée à présent dans son propre passé.